Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour une multitude, un bac de 32 litres rempli de produits terminés. Avant tout, j'ai une question à vous poser. Alors, je vous explique. La semaine, première semaine, il me semble, de février, je vous ai tourné 3 vidéos. C'était la semaine où il y avait la vidéo mimétique, etc. Et je vous explique, j'avais une vidéo favori et flop qui était prête pour le dimanche. Sauf que finalement, je ne l'ai pas postée. Pourquoi? Parce qu'en fait, en toute sincérité, dégoûtée du si peu nombre de vues par rapport à mes vidéos. Alors en soi, je ne fais pas des vidéos pour atteindre 10 000 vues ou quoi que ce soit, mais si vous voulez, à un moment donné, plus j'en donne et moins j'en reçois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, je ne parle pas à ma communauté la plus engagée, la plus fidèle, celle qui commente tout le temps, qui like tout le temps, qui est tout le temps en train de me soutenir. Là, je m'adresse aux autres. Et je vous le dis sincèrement, c'est décourageant en fait pour moi. Et le problème, c'est que ça devient pénalisant en fait. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, entre guillemets, j'ai dit, bah, il n'y a pas assez de vues, ça vous intéresse pas, pourquoi je vais me déchirer à faire 4 vidéos par semaine s'il n'y a personne au rendez-vous? Alors quand je dis personne, je ne parle absolument pas de ma communauté engagée, ok? Donc du coup, j'ai pas posté dimanche les favoris et flops du mois, ok? Semaine prochaine, 2 vidéos, voilà, et donc il n'y en aura ni 3 ni 4. Sauf que, qui est pénalisé? Voilà, ma communauté la plus engagée. Donc j'envisage... J'essaye de trouver la solution parce que en fait c'est un peu compliqué, je ne trouve pas pour l'instant la solution, mais en fait j'aimerais faire un YouTube privé, attention j'ai pas dit payant, j'ai dit privé pour ma communauté la plus engagée. C'est-à-dire que pour les autres je fais 2 vidéos par semaine, comme j'ai toujours fait, et pour ma communauté la plus engagée j'en fais donc 2 de plus, donc ça veut dire qu'ils auraient 3 ou 4 vidéos par semaine, ok? Parce que eux sont au rendez-vous, parce que eux me soutiennent, parce que eux commentent toutes mes vidéos, ils ne loupent aucune de mes vidéos, ok? Alors effectivement tu travailles, truc machin, tu veux pas toutes les rattraper, mais à un moment donné, moi je vous vois commenter, je vous vois liker, je vous vois apparaître ou non en fait sur ma chaîne. C'est pas une question de tout de suite la voir le jour même, ok? C'est une question d'être là, ok, pour soutenir, et parce que vous aimez aussi le contenu. Et puis il y a ceux qui survolent ou qui même regardent mais ne commentent jamais, ne likent jamais. Ensuite il y a les abonnés silencieux et encore pire, alors là il y a les abonnés, c'est pas volontaire de votre part, mais je pense notamment à toi Lini, qui est une abonnée, elle ne loupe aucune de mes vidéos, mais elle ne commente pas sur YouTube. Ok, donc elle vient me commenter sur Instagram. Donc en soi, je vois bien que tu loupes aucune de mes vidéos, mais le problème c'est que tu me soutiens en privé, mais jamais publiquement. Vous voyez? Et moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, en toute sincérité, en toute honnêteté avec vous, je ne fais pas de vidéos sponsor, donc je ne suis pas payée par les marques pour vous faire des vidéos, notamment là, la vidéo mimétique, et mimétique ne m'a pas payé pour faire cette vidéo, ok? YouTube, c'est pas avec le nombre de vues que je suis payée, ok? Voilà, je ne gagne pas ma vie en vous postant des vidéos sur YouTube, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et si vous voulez même qu'on parle chiffres, une vidéo me rapporte, allez, entre 9 et 18 euros, ok? Donc t'imagines bien que c'est pas avec ça que je vis, hein. Merci. Donc, je fais pas des vidéos pour l'oseille, ok? Je fais pas des vidéos pour être payée, pour, vous savez très bien, pour lécher les marques, aller dans leur sens, truc machin. Voilà, je les fais pour vous. Mais à un moment donné, si vous n'êtes pas au rendez-vous, et là encore une fois, j'exclus ma communauté la plus engagée, je vois pas l'intérêt. Donc, et en plus, le truc, c'est que les engagés, l'élite, je vais l'appeler, est pénalisée. Ok, donc l'élite maintenant va être surclassée, ok, et je vais essayer de faire un YouTube qui soit non payant pour justement eux, les remercier, etc. et qu'ils aient des contenus exclusifs parce que je sais que eux kifferont justement. Donc notamment là j'ai un vlog de prix, j'avais la vidéo comme dit produit favori flop du mois et une vidéo cheveux. Ok, mais je vais pas les poster maintenant. Voire même il y en a certaines qui vont passer à la trappe parce qu'après on arrivera trop tard en fait dans les vidéos parce que certaines personnes ne sont pas au rendez-vous. Voyez, donc je sais pas, je vais essayer de voir si vous avez des pistes de comment organiser ça. Il y a Patreon, le problème c'est que vous n'êtes pas toutes à l'aise avec Patreon. Idem, je suis pas sûre qu'avec Patreon je sois pas obligée de faire une chaîne payante, ok? Alors il y en a certaines, vous m'avez dit, ouvre une deuxième chaîne. Ben non, parce qu'en fait ces personnes-là y auront accès, et encore une fois, elles vont aller choisir ce qu'elles ont envie. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Moi je veux remercier, je veux donner de l'exclusivité à ma communauté la plus engagée, vous voyez?
Donc, je sais pas trop. Et puis, je veux pas ouvrir 3 chaînes. Une chaîne de vlog, ma chaîne là actuelle, et une autre chaîne genre pour l'élite. Ah non, tu vois, c'est trop. Après, c'est trop de travail pour moi aussi. Vous voyez? Comme dit, voilà, moi, ma situation, vous la connaissez. Je suis transparente avec vous. Ça me demande énormément de travail, ok, énormément de temps, et je le fais avec grand plaisir. Mais à un moment donné, je veux pas pénaliser ceux qui méritent. Et je veux pas être vexée en fait lorsque les autres ne sont pas au rendez-vous. Vous voyez, donc il faut qu'on trouve une solution ensemble. Donc comme dit, je vais essayer. Je vais essayer de faire une sorte de salon privé, voilà, où là, eux auront 3 ou 4 vidéos par semaine, tandis que les autres en auront 2. Donc c'est-à-dire que sur la chaîne, entre guillemets, publique, il y aura toujours des vidéos. Mais là, par exemple, la vidéo donc vlog, eh ben, je l'aurai sortie pour les privés. Mais le problème, comme dit, c'est que je ne veux pas que ce soit payant. Parce que pour moi, eux ne doivent pas payer, puisque eux sont là au rendez-vous, sont là pour me soutenir, sont là pour m'encourager, sont là pour... Ils sont tout le temps en train comme dire, de liker, de commenter, etc. Ils me donnent le soutien le plus haut qui puisse être donné sur YouTube, donc je dois les faire payer, ça va pas être tout quoi. Moi je suis pas pour faire payer justement la communauté la plus engagée, au contraire, c'est eux qui méritent d'avoir plus, et c'est justement ce que je veux faire, je veux les récompenser et leur donner plus. Donc bref, dites-moi en commentaire, voilà, essayons de trouver une solution pour tout le monde. On va commencer tout de suite, je prends comme d'habitude dans le désordre, il y a 1000 produits, et puis je vous dis si j'ai racheté ou pas. J'ai terminé un énième flacon de bouquet parfumé, Colline de Provence, donc là je suis partie comme dit sur le coton blanc. Dans le coton classique que je préfère en ce moment, voilà, en ce moment je le préfère. Par contre je ne sais pas ce qui s'est passé, celui-ci je ne le sens pas, voilà. Celui-ci c'est l'ancien qui est ici, il sent encore, l'autre par contre qui est juste là, je le sens pas, donc j'ai pas compris. Pourtant, j'ai beau retourner les tiges, je le sens à peine. Donc, est-ce que mon nez s'est habitué à l'odeur? Ça c'est possible aussi, mais je sais pas. SVR, j'ai terminé le baume lavante Topialise et l'huile lavante Topialise. Voilà, SVR moins 15% sur l'intégralité du site avec mon code Sarah15. Je rachète tout le temps. Ça, c'est parce que on lave les mounettes avec, parce que c'est sans parfum. Ça, c'est surtout mon fils en ce moment qui l'utilise. Je sais pas pourquoi, il kiffe trop se laver avec ça en ce moment, donc je le laisse. Et aussi, quand je fais mes gommages, vous savez, j'utilise lui et lui. Voilà. Mes gommages SVR, lien en barre d'infos. Ensuite, mon fils a terminé, parce que c'est vrai que ça, c'était le shampoing qu'on utilisait tous les trois. Alors moi, un peu plus en été. Ma fille, mais là, en ce moment, ma fille, elle met les mêmes shampoings que moi. Voilà, elle met le Color Wow, vous savez, pour cheveux bouclés. Et donc là, en ce moment, c'est mon fils qui met le shampoing très doux Mixa. Ne pique pas les yeux. Ça coûte 2 € et quelques. Lien en barre d'infos, et ça lave bien, ça mousse bien, voilà, pourquoi aller mettre 16 € dans un shampoing, voilà. Ensuite, donc oui, je rachète, tout ce que je vous dis, je rachète, et lorsque je le remplace par un autre produit, ce sera mentionné dans la barre d'infos. J'ai terminé le Halodon Care Protection Gencives, prévient l'hypersensibilité des dents et des gencives, aide à rendre les gencives plus fortes. Oui, ça fonctionne et je vais le racheter parce que j'aime bien. C'est mon dentiste qui me l'avait conseillé quand j'avais eu mon infection aux dents. J'ai terminé le DD de chez Davines. Alors, Davines, c'est pas une marque que j'affectionne, concrètement. Mais ça, je vous l'avais mentionné, que force est de constater que ça fonctionne. Ça vient hydrater le cheveu. En fait, c'est un conditionneur doux sans rinçage pour tout type de cheveux. Et en fait, c'est ce que j'utilise pour venir coiffer ma fille. C'est pas un démêlant, c'est un conditionneur. Donc, c'est un lait, un après-shampoing. En fait, on va dire que c'est une eau de soin pour les cheveux, sans rinçage. Et donc moi, quand je lui attache les cheveux ou quand je la recoiffe le matin, etc., et bien c'est ça que j'appliquais. Donc là, il est terminé. Je suis passée sur le démêlant. Alors bon, est-ce qu'elle a besoin d'un démêlant tous les jours? Je suis pas sûre. Donc là, j'ai commandé un autre produit de chez Chimosture pour elle, qui est sans silicone et tout. Je vous en reparlerai, et si j'aime pas, je rachèterai celui-ci, parce que déjà, c'est un gros flacon de 250 ml, donc il m'a fait une éternité, et force est de constater qu'il est plutôt pas mal. Même si j'aime pas Davines. Ensuite, complément alimentaire. Voilà, des labs,
comme d'hab. Pro collagène minceur au kiwi. Oui, maman, je te garde la boîte. Je vais y penser cette fois-ci. Si Fadi, moi je vais la poser là. Si Fadi la jette, tu te débrouilles avec ton petit-fils. Pro collagène minceur au kiwi. Est-ce que j'ai besoin encore d'en parler? Moins 15 kilos. Enfin voilà, j'ai perdu en 2 mois 6,5 kg. Eh les gars, ceux qui ne viennent pas me suivre sur Instagram, vous loupez. Parce qu'en fait, tout se passe sur Instagram désormais. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai délaissé. Maintenant, Instagram, c'est devenu un journal intime ouvert au monde. D'accord? C'est-à-dire que ce qui se passe dans ma tête se passe sur Instagram en story, ok? Et je vous mets les témoignages de ma communauté qui ont testé, qui ont perdu du poids, ok? Voilà, tout simplement. Donc oui, Instagram, Sarachou 777. Oui, 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 je le rachète, je le continue, bien évidemment. D'ailleurs, il semblerait que j'ai pris un petit peu de poids. Et là encore, il n'y a que Instagram qui peut savoir pourquoi, n'est-ce pas? Pro-collagène anti-tache, bien sûr que je le continue. Ça, c'est un allié. Ça m'aide à avoir la peau plus lisse. Ça unifie, ça illumine et ça m'aide à faire disparaître mes taches. Voilà. Moins 15% sur l'intégralité du site Delab avec le code Sarachou15. Cumulable avec la cure anti-gaspi, avec les cures anti-gaspi, n'importe quelle promo sur le site. Et toujours faire 3 mois minimum pour avoir des résultats. Ok, c'est-à-dire que si tu n'achètes qu'un flacon, enfin qu'un paquet, ça sert à rien. C'est 3 mois ou rien en fait. Ensuite, j'ai terminé les concentrés muscles blancs assouplissants de chez Chanteclair. Bien évidemment que je le rachète, ce truc sent hyper bon. Vous savez, j'achète la lessive qui va avec, que j'ai totalement remplacée par la Dash, que j'aime d'amour. Ça, j'aime trop. Le parfum, par contre, non, je suis désolée, je ne le valide pas. C'est pas très cher, 3 € et quelques. Et que vous dire de plus? Alors, ça n'a pas tout à fait la même odeur que la lessive, mais j'aime trop le combo des deux. Déjà, celui-là fait que ça sent plus dans ma maison. Et le combo des deux, ça sent le propre, ça sent le musc, le coton. Celui-là, il sent un peu plus le coton. L'autre sent le musc et celui-ci sent le coton. Mais moi, j'aime trop le combo des deux. Donc oui, ça, je rachète, bien évidemment. Ensuite, j'ai terminé de chez Tirtir le Hydro Boost Enzyme Cleansing Balm. J'ai bien aimé, franchement, c'est un démaquillant que j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Il était... Je vais retester là le Emish. Je me demande si je préfère pas celui-ci, tu vois. Il est un chouïa plus léger, en fait, il me semble, de mémoire. Pore Purifying Makeup Remover. Alors, dedans, tu as quand même des petites enzymes qui vont être un petit peu exfoliantes, mais alors c'est ultra, ultra léger, imperceptible, pour te dire, voilà. Mais je sais pas si c'est que c'est à la mode, mais en ce moment, je vois tous les démaquillants qui disent qu'ils sont, voilà, pour nettoyer les pores, désincruster les pores, resserrer les pores. Enfin oui, bah oui, se démaquiller, oui, ça purifie, ça nettoie les pores, mais à un moment donné, arrêtez d'en user, d'en abuser, ok? Dites-nous vraiment quand il y a des actifs, là notamment c'est le cas, les enzymes qu'il y a dedans, mais quand il y a des actifs, ok, mais quand il n'y en a pas, arrêtez de vous inventer des lives en fait. Ensuite, j'ai terminé le crème céramide de protection de chez Mixa, nourrissante et protectrice. Alors ça... les crèmes Mixa pour le corps, c'est 4 balles, tu connais, on les appelle 4 balles maintenant. J'aime trop, ok. C'est un gros pot pour mon gros corps, ok. Visage, corps, main, c'est multifonction. Celui-ci n'était pas parfumé. Celui-ci, je l'utilisais quand j'utilisais du rétinol ou le jour où je fais l'épilation définitive, ok, pour pas sensibiliser ma peau. Voilà, maintenant c'est passé, je mets tous les jours, je mets des crèmes parfumées tous les jours, il n'y a aucun problème, ok. Donc je rachèterai pas, peut-être si en hiver, en été, parce que j'ai tendance à avoir la peau un peu plus, voilà, en été, si elle est un peu plus agressée, peut-être que je partirai sur un truc sans parfum, ok, mais là pour l'instant j'en ai pas l'utilité, mais j'ai beaucoup aimé, voilà, c'était une crème nourrissante et protectrice. Mixa, celle-là et la fondante, c'est pas les plus nourrissantes. Pour moi, elles sont hydratantes plus que nourrissantes. Par contre, la Cica Réparation, je te mets le lien en barre d'infos, elle est topissime. Ensuite, alors, produit corps, j'ai terminé. Alors, c'est pas un produit corps, mais le Cosrx The Sea Peptide Skin Booster. J'ai adoré. Franchement, pour le corps. Alors, pour le visage, malheureusement, il contient énormément de peptides, ce soin. Et il m'a donné bouton kystique, voilà, sur le visage. Donc, je l'utilise sur le corps. Et alors, quelle merveille. En combo avec... le PDRN100. Je t'ai fait une vidéo spéciale corps, ok, que vous avez eu tendance à négliger. On y parle fermeté, objectif anti-âge pour le corps. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Voilà, donc ça, combo, j'ai racheté. Voilà, j'ai racheté.
J'ai racheté et c'est ce qui va me permettre... alors lui, je pense que il va pas être économique, c'est un 30 ml, tu vois, pour mon grand corps, comment dire, obsession pour l'hydratation du corps, ok, ça va pas faire bon ménage, ça ira en cure, mais voilà. Donc là, je me refais une cure et comme ça va me permettre comment dire, je trouve pas mes mots aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, moi, de comparer avec la Nux, ok, avec le sérum Nux. Voilà. Mais en tout cas, ça pour le visage, topissime. Ça pour le visage, par contre, j'ai pas aimé. C'est texture solaire, c'est épais, c'est un peu gras. Ça peluche si tu touches ou si tu mets des trucs par-dessus. Enfin non, vraiment pour le visage, je le conseille pas. Par contre, pour le corps, j'ai adoré. Et ah oui, par contre, que ce soit pour le visage ou pour le corps, ça m'apporte, ça me fait gagner en élasticité, tu vois, sur la peau. Et ça, j'aime particulièrement. Corps, toujours, j'ai terminé le Bellflower, le Retinol Cream for Riddle Care. Donc c'est un rétinol que j'achète sur YesStyle qui coûte quoi, 6 balles ou 8 balles maximum et que je mélangeais donc à ma fameuse crème et que j'aime beaucoup, mais je le rachèterai pas parce que je suis actuellement sur le rétinol, sur le The Ordinary Rétinol et ensuite j'enchaîne avec le SBR également. Voilà, donc je mettrai les liens des deux que je préfère à celui-ci. Toujours produit corps de chez Rire, le All Kill Refresh Peeling Gel. Pff, horreur, horreur. Horreur, c'est un truc pour le visage que j'ai détourné pour le corps parce que s'il y a des grains dedans, allez vas-y, que ce soit pour le corps ou pour le visage, ne l'achetez même pas en fait, il est nul à chier, zéro. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le corps, c'est tout. Alors, j'ai terminé de chez Talika la Skin Intelligence Hydra, la mousse nettoyante visage que j'ai beaucoup aimé. Alors au début quand je l'ai testé et quand j'ai lu par rapport à la compo, etc., je vous ai présenté ça comme une alternative au Pchit Magique de chez Garantia. Finalement, j'ai pas la même exfoliation. Voilà, c'est plus une exfoliation douce quotidienne, tu vois. Mais alors vraiment ultra douce, ok. Par contre, dedans, tu as quand même des bons ferments, des algues, des prébiotiques, etc. C'est doux pour la peau, c'est parfumé, j'adore l'odeur. C'est une mousse bien onctueuse, bien kiffante. Mais je ne le rachèterai pas parce que je préfère finalement la Unique. La Unique, c'est devenu l'amour de ma vie. Comment on peut passer d'un truc où tu t'ennuyais, tu pouvais plus la piffrer, carrément tu l'usais à la fin, je la laissais sous ma douche tellement je pouvais plus me la voir, à j'ai boycott tous mes autres nettoyants, alors que vous savez que celle-ci je l'ai beaucoup aimée. Hein. J'ai boycott tous mes autres nettoyants pour la Unique. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Donc vous voyez comme quoi on évolue avec l'âge et on change. Et donc voilà, donc c'est une excellente, c'est pas un mauvais produit. S'il n'y avait pas la Unique, je l'aurais racheté. Mais je préfère la Unique, voilà. Et vous avez moins 10% sur l'intégralité du site Talika avec mon code Sarachou10. D'ailleurs, de chez Talika, j'ai également terminé le Lipo Sourcil Expert. C'est ce soin qui va venir booster tes cils, les sourcils, les faire pousser, etc. J'ai adoré. Là, je suis sur Lipo Sourcil Platinum, qui est composé d'une version jour, une version nuit. Il est censé être décuplé comparé à celui-ci, dont celui-ci j'ai déjà été ultra satisfaite. Et ce que j'aime particulièrement, c'est t'as un côté comme ça mascara, et t'as l'embout mousse en plus qui est ultra doux pour bien cibler. Je vous l'ai dit, vous l'avez vu, j'ai jamais eu des sourcils aussi gros. Voilà, j'ai 39 ans, la dernière fois que j'ai eu des sourcils à peine, enfin ils étaient un peu plus gros, mais j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, c'était avant de commencer à me les épiler, ok. Donc voilà, longueur, épaisseur, noirceur, parce que ça repigmente. Et ça ne tombe pas après, je tiens à préciser ça. Talika, tout ce qu'ils font avec le brevet, la gamme lipo-sourcil, ne tombe pas après utilisation, que ce soit pour les cheveux, les cils ou les sourcils. J'ai une cure cils en cours. Voilà, merci bien, c'est pas des faux cils, c'est mes cils. Lipo-cils expert, voilà. Que vous dire de plus, j'ai des poils qui ont repoussé. Voilà, la tête, de toute façon je peux pas mentir, hein, vous voyez bien ce qui est dessiné. La tête avant était beaucoup plus dessinée, il y avait beaucoup moins de poils et ça a repoussé. Là pareil, ici il m'en manque 3 pour vraiment terminer la queue. Voilà, et on sera bon. Donc oui, je rachèterai le Lipo-cils expert et là je suis en train de le comparer à la version Platinum qui est 2 fois plus chère, mais il y a 2 fois plus de produits. Et c'est censé être 2 fois plus efficace. Donc, moi, je suis là pour faire justement cette comparaison, savoir si ça vaut véritablement le coup. J'ai terminé pour le gel d'aloe vera. Il est dans un état, le bordel. Le gel d'aloe vera que je prends depuis 6 ans, 7 ans maintenant. C'est voilà, c'est indispensable pour me coiffer. C'est ce que j'utilise lorsque j'ai les cheveux plaqués, lorsque j'ai les cheveux attachés, pour coiffer ma fille avec un petit peu d'huile. Mon fils, il se coiffe qu'avec ça. On n'utilise pas de gel chez nous. Le gel
et boycotté pour les cheveux. C'est pas bon. Ça, c'est bon, d'accord? Ça hydrate, ça te fait l'effet de tenir ta coiffure. Plus t'en mets, plus tu as un effet cartonneux, mais ce qui est bien, c'est que même si tu as un effet cartonneux, parce que tu as envie d'un effet cartonneux, tu fais ça et tu n'as pas de résidu blanc sur les cheveux, ok? Sur mes boucles, quand je veux les structurer, quand je veux les, tu vois, donner un petit effet mouillé, je mets ça. Voilà, c'est pépite, ça coûte 10 balles, ça fait une éternité, c'est pépite. Voilà, c'est gratuit. Ensuite, j'ai terminé mon deuxième flacon du Hypnotique Poison de chez Dior. Comment te dire que j'ai envie de chialer? Il me fait 2 mois. Un 50 ml me fait 2 mois. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il tient pas. Il tient absolument pas sur moi. Je suis dégoûtée. Est-ce que je l'ai racheté? Bien évidemment que je l'ai racheté parce que ça, c'est mon parfum chouchou d'amour que j'aime trop. D'amour. Mais à un moment donné, les gars, va falloir nous remettre du vrai parfum dedans, s'il vous plaît, des vrais trucs, parce qu'il tient pas le bordel, là. Ok? Alors qu'avant, comme dit, un pchit me donnait mal à la tête pour toute la journée. Là, et pourtant, je vous jure que quand j'en mets, alors là, j'appuie, mais il n'y a rien, vous entendez, il n'y a rien qui sort. Je fais aller. Je dois mettre 4 pchits, tu vois? Donc c'est pas énorme, ce parfumé, mettre 4 pchits, ça fait 1, 2, 3. Ouais, ben non, en fait, je dois en mettre 3. Allez, ouais, j'en rajoute un en dessous. Tu vois, je fais comme ça et j'en rajoute un en dessous. Ça en fait 4. C'est pas énorme, je cocotte pas à mort. Mais non, tu peux pas cocoter à mort parce que le bordel, il parfume pas. Et pour autant, je le rachète parce que je l'aime trop d'amour. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le Ushuaïa anti-transpiration. Vous savez que ça, c'est mon déodorant chouchou favori d'amour. Depuis que j'ai... je ne compte plus, ok, je travaillais dans la restauration, ok, tu vois, longues heures, grosse chaleur, tu vois, il est infaillible, il est infaillible, il sent bon, l'odeur ne vient pas jurer avec tes vêtements, l'odeur ne tourne pas comme le Dove et compagnie là, ça coûte rien, ça coûte 2,40 € et quelques, il sent bon, il fait pas de traces, c'est mon favori, sauf que je l'arrête pour retourner à un déodorant bio et naturel, juste parce que je veux pas un antitranspirant, ok? Et qu'en fait, tout est antitranspirant. Parce que, voilà, c'est pas pour une question de cancer du sein, de trucs, il y a eu des études, il y a eu des trucs, etc. Là, je parle pas de ça. Je parle de la transpiration. Ok, j'ai 40 piges bientôt, il faut arrêter de bloquer la transpiration à un moment donné. Tu vois. Voilà. Surtout que là, je travaille pas en restauration. Ok, je suis active toute la journée, mais si vous voulez, je fais pas un métier hyper physique où je sue à mort, etc. Donc, j'ai pas besoin de bloquer ma transpiration. Je l'ai remplacé par le SVR, le Sebia Clear végétal, ouais, parce que c'est bien clair, SVR nous fait un déodorant végétal qui n'est pas un antitranspirant. Eh bien écoutez, il est génial. Il est génial. Première application, fin de journée, j'avais un peu une petite odeur, tu vois, pas de transpiration, mais j'étais un peu moins fraîche que le matin. Mais ça y est maintenant, ça y est. En fait, avec les prébiotiques qu'il contient, regarde, tu sais ce qui s'est passé? Ça a refait justement cette flore, ces bactéries, parce que je t'ai déjà expliqué que c'est pas la transpiration qui pue, c'est la transpiration qui s'oxyde au contact des bactéries présentes sur ta peau, et c'est ça qui pue, c'est les bactéries, ok? Mais si tu utilises des probiotiques et que tu prends soin justement de ta peau, tu as des bonnes bactéries et tu ne pues pas. Voilà, donc quand vous utilisez, les amis, il y en a plein qui m'ont dit oui, j'ai testé, il est nul et tout. Alors par contre, il y a bien marqué transpiration moyenne à modérée, hein. C'est-à-dire qu'une grosse transpiration, c'est pas la peine, partez sur quelque chose de plus fort. Quoi qu'il en soit, j'ai pas transpiré de la journée, c'est-à-dire que je n'étais pas mouillée, ok, là encore je l'ai aujourd'hui, je ne suis pas mouillée, ok. J'ai pas pué, ni la transpiration, ni une odeur, peu importe. Et, qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre? Oui, il y a un temps d'adaptation. Tu passes d'un truc avec des sels d'aluminium antitranspirants, parfumés à bloc, etc., à quelque chose de naturel, ma belle. Il va falloir quelques jours pour éliminer, parce que tu sais, cette histoire de toxines et de transpiration, justement. Donc voilà, accrochez-vous. Donc d'ailleurs, voilà, le déodorant est inspiré, il y a le lien en barre d'infos, et moins 15% en plus avec mon code SARA15 sur ce fameux déodorant. Et en plus, il est rechargeable. SVR, c'est un sans faute. Voilà. J'ai testé le respire, etc. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Déo douche Spirial. Alors ça, c'est... voilà. Donc déjà, le déodorant, il a la même odeur que ça. Bon, c'est très léger, c'est très doux. Voilà, c'est pas entêtant. Et tu connais. Voilà. Anti-odeur probiotique complexe. Voilà. Gel déodorant, 24 heures. Voilà. Et vous m'avez envoyé, j'ai rigolé parce que vous m'avez envoyé des retours comme quoi maintenant les gens utilisaient mon expression quand je disais ouais puer des yep, voilà, puer de l'arrêt. Alors les gens n'ont pas cité puer de l'arrêt, mais maintenant ça commence à parler d'odeur de pied, etc. Donc écoutez, c'est rigolo, c'est rigolo. Quoi qu'il en soit, oui ça fonctionne, ça c'est le déo surtout, enfin c'est le déo douche surtout de mon fils. Là il l'a comme dit arrêté pour passer à celui-ci.
Voilà. Est-ce qu'il a envie de plus de douceur? Je sais pas. Écoutez, monsieur a décidé de prendre celui-ci, on lui laisse prendre celui-ci. Et puis en été, comme dit, moi, quand il fait trop chaud et tout, j'aime bien utiliser celui-ci sous les aisselles. En plus, il a un côté rafraîchissant, tu vois. Voilà. Et puis, je répète, hein, voilà, si tu pues des pieds, enfin, si tu as une odeur forte, transpiration forte, etc., c'est ton allié. Voilà, c'est ton allié. Ensuite, j'ai terminé, bah, comme tous les mois, mon produit à lentilles, le regard, parce qu'il est sans conservateur. Vous le savez, il ne faut pas de conservateur pour les yeux. Et autant je ne suis pas chiante sur les compos, les trucs, les machins, mais autant s'il vous plaît, les yeux, faites attention. Voilà. Ensuite, ma fille a terminé Pediakid probiotique, ok, puisqu'elle était encore sous antibiotiques, et son granion, comme tous les mois, le granion, 23 vitamines et minéraux. Voilà, ça change pas, ça bouge pas, ça faites bien une cure. À vos enfants, voilà, ça leur donnera des défenses immunitaires plus efficaces, ça les protégera pour l'hiver, ça les renforcera, voilà. Ne négligez pas. Ah, elle a terminé également le Pediakid Immunifort. Immunofort. Sirop d'agave et prébiotique, et puis dedans vous avez de la propolis, du ginseng, brocoli, acérola, de la vitamine C, etc. Ça pareil, voilà, pour l'hiver, tu vois, booster un petit peu, éviter la grippe et autres gros virus, ça va renforcer ses défenses immunitaires. Ensuite, j'ai terminé, à mon grand regret, cette huile pour les cheveux, la K18, mais je l'aime d'amour. C'est simple, là sur mes cheveux actuellement, je me suis lavé les cheveux, sur cheveux mouillés, j'ai mis ça, et je n'ai que ça. Et lorsque je veux, comme dit, discipliner mes cheveux ou donner un aspect mouillé, soit, je mets ça. Voilà, c'est tout. J'aime d'amour. J'aime d'amour cette huile, je vais la racheter parce que je l'aime trop, trop, trop. Vraiment, et je trouve que la meilleure utilisation que je peux en faire, c'est ça. C'est lorsque je laisse mes cheveux naturels et je l'utilise sur cheveux mouillés parce que c'est protecteur de chaleur. Ok, déjà, premièrement. Ça répare. Tu as le Molecular Repair K18, tu vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire, mais ça me graisse pas, en fait, ça me graisse pas le cheveu et je sais pas, ça vient booster mon cheveu, ça lui fait trop du bien. Vraiment, mon cheveu kiffe cette huile. Voilà, donc je la rachète pour mon cheveu, ouais. Sauf que là, je suis pas prête à acheter un grand format, hein, vu le prix. On va racheter un petit format encore, même si c'est pas très économique. On va y aller tranquille, là. J'ai terminé l'immunactif des laboratoires Aragan. Pareil, propolis, échinacée. Voilà, on a fait la petite cure pour renforcer ses défenses immunitaires, pour éviter... Moi, j'étais en panique de la grippe, même si c'est pas fini. On n'est pas encore préservé de la grippe, mais... Voilà, ça aide, ça fait du bien, ça renforce, ça te voit. Alors, j'ai eu une mésaventure avec mon RNW. Écoutez, un soir, au moment de ma routine, je le prends comme je fais avec tous mes produits par la pipette, pas par la barbichette, mais je t'attrape par la pipette. Et puis, il a lâché. En fait, je l'ai attrapé comme ça, et en fait, ça s'est tombé, et j'ai pas... alors qu'il était fermé. Voilà, il s'est pété. Je n'ai pas compris. RNW, d'air concentré de céramide plus, et céramide pour réparer ta peau, etc., etc. Tu connais. J'aime trop. Franchement, j'aime trop ce sérum. C'est pas le sérum indispensable dans ma routine, mais je vous jure que quand j'utilise, il y a un plus. Tu vois, ma peau le matin au réveil, c'est toujours la même chose. Ma peau au réveil est plus belle, elle est un petit peu plus claire. Tu vois, les céramides ont agi. Les céramides ont régénéré. Voilà, c'est ça. Le matin, j'ai une peau un peu plus régénérée, tu vois. Là, je l'arrête un peu puisque il est quand même texture assez haut. C'est pas le sérum le plus hydratant, nourrissant de la terre. Donc, je me le garde pour l'été, tu vois. L'été où je peux pas cumuler beaucoup de sérum le soir. Ça me fera un bonheur. Donc ça, oui, je le rachèterai. Je le recommande. Excellent. Alors celui-ci, le Madagascar Centella Probiotica Intensive Ampoule. Il m'a gonflé, oh. Il m'a gonflé, je ne veux plus me le voir. Avant, je l'aimais bien, mais c'était avant de découvrir l'ampoule SVR. Résiste au CBD, tu vois. Le Clairs, tu vois, je t'ai fait une vidéo spéciale, tu vois, pour sensibiliser, etc. Et lui, en fait... il est fatigant, il met une semaine, il est lent, il met une semaine, et pour moi il fait plus de la prévention que de la réparation, ok, donc non, je le recommande pas, le Skin 1004, là, il y a beaucoup mieux, pour le même prix, il y a beaucoup mieux sur le marché. Ensuite, j'ai terminé deux liners, le NYX Epic Ink Liner, le même depuis des années, c'est le meilleur, c'est le best, je l'aime d'amour, je l'aime autant que mon Jean-Paul, voilà. Ensuite, j'ai terminé le Merci, ça c'est K-Beauty. Il était marron. Là, j'ai un marron hein, d'ailleurs sur les yeux. Le NYX, le Epic Ink en marron. J'ai bien aimé, mais il a séché très très vite. Voilà. Est-ce que je le rachèterai? Bah non, je préfère faire confiance à NYX en fait. Voilà. J'ai terminé un petit format de la crème éclat unifiante et lissante vitamine C.
Acide tranexamique. M'a regretté. M'a regretté. S'il vous plaît, nuance. Remettez-la nous. Remettez-la nous. Qu'est-ce qu'il a mon téléphone? On peut savoir? J'arrête pas de l'entendre se charger, décharger, charger, décharger. Ah si, je sais. Mon chargeur a pris l'eau. Génial. Crème éclat unifiante et lissante, vitamine C, acide tranexamique, 0,1% de rétinol. C'est lui qui a fait que mon acné a totalement disparu de ma peau. Là, je le fais en cure. En fait, j'ai des petits flacons comme ça. Je m'en achète un de temps en temps, tu vois. Et je le fais en cure. Voilà. Comme ça, ça me permet de, tu vois, petite cure anti-tache. Bam, je viens te tabasser la tache. Quoi qu'il en soit, là, j'étais partie sur le soin intensif anti-tache de chez Nuance, avec de l'acide azélaïque et de la vitamine C, sauf que le problème que j'ai, c'est qu'il me fait peler, en fait. Hein. Ma peau le supporte pas. Je le mets 1 jour sur 3, je mets v'là les hydratants en dessous, après, truc, machin, ma peau, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Docteur Denise Gross, mon peeling, ah bah oui, je reprends. Alors là, vous en avez vu qu'un, bah c'était normal, c'était à cause de la trétinoïne, hein, tu vois, j'étais obligée de me calmer. Ouais, c'est bon, ça c'est un des trucs aussi qui m'a fait dire non, non, Sarah, continue ta trétinoïne. Non, non. Moi, arrêtez le peeling, là, arrêtez ça, mais ça va pas, voilà. J'ai une peau filtrée, pardon, j'en ai craché, j'ai une peau filtrée, tu comprends ou pas? Zitless, j'ai eu un bouton, donc j'ai sorti le Zitless, le Acnémie, voilà, c'est ces petits patchs à picots qui viennent rentrer dans ton derme, éliminer le bouton dans le derme, tu vois, dans la peau, avant même que, tu vois, il ait eu le temps d'éclore. Rétinol, acide salicylique, acide hyaluronique, niacinamide et des peptides. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que quand j'ai un bouton et que j'arrive au bon moment avec ce patch, qu'est-ce qu'il fait? Il vient me l'éradiquer sans aucune cicatrice, sans aucun... Moi, tu sais que j'hyperpigmente. Inflammation, hyperpigmentation, cicatrice, 3 ans, la cata. Et bien lui, il arrive justement à... Mais il faut vraiment que je le place au bon moment, tu vois. C'est bon ou pas? Allez, on se fait une petite carte. Alors, aujourd'hui, dans la famille, Viti, le 100 Riddle Shot, Sika Riddle, ouais, j'ai beaucoup aimé. Voilà, 3,30 € sans code, il passe. J'ai bien aimé parce qu'il est hyper hydratant. Le 100, bah, finalement, je le sens plus du tout puisque j'étais, comme dit, sur du 650, 675, la narvalote. Donc ouais, franchement, j'aime bien. Après, est-ce que j'ai vu véritablement quelque chose? Non. Oui, sur le côté hydratation, oui, j'ai vu quelque chose. Par contre, sur le reste, non. Et je me demande même, j'ai beaucoup de rougeurs en ce moment, je me demande, enfin, par période, en fait, j'ai des rougeurs, je me demande même si c'est pas ça qui accentue, tu vois. Là, j'ai arrêté, les rougeurs ont diminué. Donc, je vais le retester et on verra. Titri, Essential Mask Calming de chez Medi-Heal. Oui, 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 un grand oui, ça c'est indispensable. Quand j'ai des boutons, je mets ça, le lendemain ils ont désenflammé. Lorsque j'ai la peau rosacée, rougère, là la trétinoïne, il fallait apaiser, c'est lui que je dégaine. Voilà. Ensuite, dans la famille Medicube, je demande de collagène lifting mask. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors attendez, parce qu'il y en a 2, je sais plus lequel c'est. Je crois que j'ai bien aimé, mais pas non plus de ouf. Je sais plus. J'ai bien aimé. Bien hydratant. J'aimais bien la texture. Mais j'ai pas vu un résultat de... Par exemple, celui-ci m'a plus hydraté. Voilà, celui-ci m'a plus hydraté. Patch aux yeux, j'ai terminé. Je vous en parle pas parce qu'ils n'existent plus. Ah, le SVR B3 masque hydra intensif. Apaisant, hydratant, repulpant. Vitamine B3 acide hyaluronique SVR. Tu connais mon amour pour SVR? Bah, c'est un flop. Il n'est pas imbibé au masque en biocellulose naturelle. Ouais, biocellulose, mais tu peux être en biocellulose. Celui-ci, il était en biocellulose, hein, le lifting, là, le Medicube. Hein. Et pour autant, celui-là était bien imbibé. Celui-ci, je suis désolée, n'était pas imbibé. Les amis, j'ai besoin de votre retour sur ce masque parce que ma petite Priska m'a dit mais attends, mais moi il est bien imbibé, je l'aime bien et tout, machin. Et puis les autres, vous me dites qu'il est pareil que moi, pas assez imbibé. Donc est-ce que c'est nous qui avons eu un truc défectueux? Est-ce que c'est Priska qui a eu le bon? Est-ce que c'est elle qui a eu une exception? Donc j'aimerais bien vos retours sur ce masque. Ensuite, alors attendez, les masques, il ne faut pas que je les mélange parce qu'il faut que je les garde pour ma vidéo. Meilleur masque, j'ai terminé un autre. Cure Body, les High Micro Needling Patch, bah, j'ai abandonné le test puisqu'ils sont trop, ils contiennent trop de scotch, enfin de parties à des rentes adhésives et je suis allergique à ça et là c'était trop, ça m'a
Ça m'a fait mal à l'œil, donc non. Ah bah si, j'avais fini un autre Dr Denis Gross. SPN, machin, ça c'était bien à l'époque, mais franchement, ni fait ni à faire. Alors là, il y en a que je jette, parce qu'ils sont plus bons. Voilà, ils sont plus bons. Mid Flower, fleur d'oranger. Alors ça, c'est un masque, vous savez, un peu... comment il s'appelle un peu bubble. Mais ouais, non. J'ai pas été transcendée, celui-ci. Purifiant et détoxifiant, je dirais qu'il était plus détoxifiant que purifiant. Tu vois, c'était le truc, voilà. Celui-ci, bah, je ne l'ai pas testé. Le I'm Sorry for My Skin, il est plus bon, je ne l'ai pas testé. Et c'était un Jelly Mask Brightening. Vous savez quoi, on va l'ouvrir, on va tester la texture. C'est de la Cal Beauty. Hein. Ah, c'était un cheat mask. Hein. Moi, je crois que c'était un masque. Il est parfumé. Je pensais que c'était un masque jelly, vraiment jelly. Mais non, en fait, il était quand même en cheat mask. Bon. Celui-ci, le Shankri Sparkling Mask Berry Sparkling Bubble Show. Donc pareil, un peu comme le Talika et celui-ci là que je vous ai présenté. Ça bubble, etc. Celui-ci, je ne l'ai pas testé non plus. Voilà, comme ça. Ah si, celui-ci, je l'avais déjà fait. Et vous vous rappelez, il faisait un peu comme de l'argile. Purifiant pour un enfant. Enfin, pour un enfant. Pour un ado ou pour une peau sensible, tu vois. Farmstay The Real Tea, ben, j'ai pas pu le tester. Voilà, je suis dégoûtée, j'ai pas pu le tester. Il est périmé. Voilà, celui-ci. SPN, pareil, il fait ni à faire, enfin je referai plus. Celui-ci, je l'ai pas testé. C'est le... Je connais... Face in Face. Alors attendez, on va l'ouvrir. Ah, c'était un cheat mask aussi. Il n'est pas parfumé. Attendez, je vais l'ouvrir dedans pour voir comment c'était. Ah oui, c'était un vrai cheat mask comme ça là. Bien habillé, regardez, bien habillé, ça coule. Hein. C'est pas tous les masques qui sont comme ça. Ah ouais, je suis en train de niquer ma boîte. Ok. Ce matin, j'ai fait le Sakura Snow Tranexamic Acid Whitening. C'est un masque éclaircissant pour les taches pigmentaires, etc. Très agréable. Très léger sur la peau, très agréable. Ne sèche pas vite. Pas très cher. Maintenant... Est-ce que tu trouves que j'ai plus d'éclat bah tu verras pas parce que je suis maquillée. Je sais pas. Il faut celui-ci je vais le faire en cure en fait. J'en ai 5. Je vais faire les 5 d'affilée. Ok, comme ça je vais voir si au bout de 5 jours j'ai un peu plus d'éclat au visage. Si vous voulez, mon visage était beau. Hein. Quand je l'ai enlevé, mon visage était beau. Il était bien hydraté. Mais de là à dire qu'il a éclairci, non. Voilà. Donc voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.